parole. Après, on reviendra sous les Honoriolo Abel. Ce sera 2 fois. Il y a quand même une prise de parole, monsieur. Restez tranquille, vous aurez votre temps de parole. Beaucoup estiment quand même que pour le cas du Cameroun, attendre 2 semaines pour la promulgation des résultats, c'est un peu trop en 2025. Mais pourquoi c'est maintenant qu'ils savent ça? Le code électoral, s'il date de 2012. Ils étaient fâchés depuis 2012 que les résultats partent des bureaux de vote pour arriver à la Commission nationale de recensement général des votes en 5 jours. Nous avons fait les élections de 2011 avec cette disposition-ci. Issa Chiroma était au gouvernement, il était d'accord, il ne s'est pas plaint. Nous avons fait les élections législatives de 2013. Issa Chiroma était au gouvernement, il était candidat dans sa circonscription de la Benue-Ouest, où il a échoué les élections. Il était d'accord avec cette disposition-ci. C'est lui qui nous donnait la leçon, que nous nous plaignons. Pourquoi? Nous étions aux élections présidentielles de 2018, avec cette disposition-ci. Issa Chiroma et tous ceux qui peuvent se plaindre aujourd'hui, ils avaient cette disposition-ci déjà écrite, mise en application. Les ordinateurs existaient, ils ne sont pas plaints. Pourquoi ils se plaignent maintenant? J'entends dire qu'il faut suivre la direction du vent. Oui, si vous voulez suivre la direction du vent, suivez la direction du vent. Moi, je ne suis pas la direction du vent. Je suis la direction de la vérité. Et la vérité n'est pas démocratique. Ce n'est pas parce que vous êtes 36 000 à crier haut et fort que vous avez raison. Ce qui existe, c'est que les procès-verbaux ne sont pas des documents numériques. Quand vous serez au pouvoir, vous tous qui connaissez tout et qui pouvez numériser tout, quand vous serez au pouvoir, vous allez tout numériser. Vous allez mettre les ordinateurs dans chaque bureau de vote. On vous verra. Mais pour le moment, je termine là-dessus. Pour le moment, le processus auquel vous avez tous souscrit, c'est un processus manuel. Les procès-verbaux sont écrits dans les bureaux de vote. Il n'est pas prévu qu'on les numérise. Ils sont transmis à l'antenne communale d'Elections Cameroun, qui ne les exploite pas, qui les transmet à un organe neutre, qui n'est pas un organe d'Elections Cameroun, qu'on appelle la commission départementale de supervision, qui est dirigée par un président de tribunal de grande instance du département. Et dans cette commission-là, il y a le représentant de chaque candidat. Les procès-verbaux doivent arriver là-bas et être exploités. Que monsieur X ou Y dise que le procès-verbal de la commission départementale du Vouri dit ceci, on peut comprendre. Mais que des individus qui n'ont aucune compétence dans la chaîne de traitement de l'information électorale s'arrogent au nom de la liberté d'expression et d'opinion le droit de dire, sans nous apporter la moindre preuve de la véracité de leurs propos, et que M. Mbok vient dire ici que Anissé Ekane et Ndjokam Tchameni s'expriment en toute liberté, eh bien, M. Mbok, je voudrais vous demander de demander à tous les soutiens de tous les candidats de s'exprimer en toute liberté et de publier chacun les résultats qu'il veut. Nous aurons quel type d'ambiance, chers frères, quand vous savez que des élections ont entraîné la destruction d'un pays. Vous dites que M. Ndjokam Tchameni et M. Anissé Ekane, qui sont vos collaborateurs? Ne vous étouffez pas. Hein, ils ne sont que vos collaborateurs. Et je prends acte de ce que vous, en tant que porte-parole de Issa Chiroma, vous ne les dénoncez pas. Pas du tout. Vous nous dites que ce qu'ils disent là n'engage. Vous ne nous avez même pas dit que ce qu'ils disent là n'engage que eux. Vous ne le dites pas. S'ils avaient dit ça en défaveur de Issa Chiroma, non, mais c'est moi qui parle. Je vous ai écouté. Monsieur, c'est moi qui parle. Et je vous rappelle que... Non, je vous dis... Vous ne dirigez pas ma communication. Je ne dirige pas votre communication. Vous ne dites pas ce que j'ai à faire. Je refuse avec votre liberté empiète sur
la stabilité institutionnelle. Et votre liberté n'est pas au-dessus de l'exigence de stabilité dans ce pays. Vous n'êtes pas libre de tout dire, monsieur. Vous n'êtes pas libre de nous dire que vous êtes le porte-parole d'Anissé et Kane. Vous n'êtes pas libre de nous dire que vous êtes le porte-parole de Issa Chiroma. Vous nous avez démontré par A plus B que Issa Chiroma n'a rien dit. Vous-même, vous n'avez rien dit. Donc, ce qui est dit ne vous engage pas. Je vous demande donc de dire que le communiqué de Ndjekan Tchameni et de Anissé Kane ne vous engage pas. Qualité de quoi? Est-ce que ça vous engage? Vous demandez ça en qualité de quoi? Je vous engage en qualité de citoyen. Ah, merci. Ça vous engage? Merci. Je veux savoir si ce que M. Anissé Kane et Ndjekan Tchameni ont écrit au profit de votre candidat vous engage. Monsieur Limbilo, ça vous regarde. Vous voyez, tout le monde voit qu'il n'arrive pas à dire que M. Ndjekan Tchameni, qui n'est pas le porte-parole de Issa Chiroma, M. Anissé Kane, qui n'est pas le porte-parole de Issa Chiroma, ce qu'ils ont dit n'engage pas Issa Chiroma. C'est bon. Hein? Est-ce que c'est la haine qui l'anime? Je suis. Je ne sais pas quel avec Anissé Kane. Je vous réponds. Je ne vais pas le suivre. Non, je ne vous réponds pas de votre haine là. Vous avez la haine de la stabilité. Moi, c'est la haine de tous ceux qui organisent l'instabilité. Mais bien sûr que oui, je ne veux pas d'instabilité. Quand on a cassé les maisons des gens à Douala en 90, on n'a pas cassé votre maison. On n'a pas mis en difficulté vos biens. Quand vous êtes là à soutenir le désordre, acceptez qu'il y ait déjà un problème qui ne vous suivent pas dans cette voie-là. On vous a compris. Et vous croyez que parce qu'on est de l'opposition, on doit avoir absolument une solidarité avec des activités on vous a compris. On passe la parole à Soulé Honoré Soulé. Nous avons un problème sur ce plateau, hein, et même si au niveau du code électoral, c'est plus ou moins clair. Cette affaire d'annoncer les tendances ou même d'annoncer les résultats avant la promulgation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Sur ce plateau, vous voyez que Elimbi Lobé n'arrive franchement pas à s'entendre. D'abord, le code électoral n'a dit nulle part qu'on annonçait les résultats de l'élection. Attendez, restez très calme, Elimbi. Il n'a pas dit ça. Il a dit que les résultats de la commission locale sont rendus Restez calme. Donc, tous les 31... Restez calme, Elimbi. Oui, mais je termine. Tous les 31 600... On lisait l'article 113. L'article 113. Lisez ce que ça dit. Je vais lire ça devant tout le monde. Lisez. Oui, je vais lire ça devant tout le monde. Il est là. Tout le monde le connaît. Mais lisez. Mais oui, on va le lire. Le voici. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote, le résultat acquis dans chaque bureau de vote, vous avez rendu public les bulletins, les résultats acquis dans les bureaux de vote de localement. Vous avez un autre problème. Merci. Non, je vous demande si vous avez rendu lisez tout. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Merci. Vous êtes en train de rendre public le résultat des 31 670 bureaux de vote. C'est rendu public. Alors, merci. Vous interprétez la loi à votre goût. S'il vous plaît, du calme sur ce plateau. On passe la parole à... J'en veux justement. Parce que je crains que les enfants soient tués à cause des aventures des gens qui étaient dans le régime hier. Et vous nous dites aujourd'hui que M. Issa Chiroma... Ce n'est pas parce que nous nous calmons. Vos cris ne servent à rien. Oui, votre parlementarisme non plus ne servira à rien. Ce n'est pas vous qui allez renverser le régime de biens qui nous a fabriqué et qui nous a nourri. Nous nous calmons. Ils sont des millions de téléspectateurs qui nous font confiance. J'en suis persuadé que nous sommes connectés ce matin pour faire le point du scrutin. Et nous allons faire un bon point, Elimbi Lobé, dans le calme et la sérénité, même si ici, nous prenons le contradictoire. Soulé Honoyolo, où est-ce que vous vous situez par rapport, lorsque nous parlons des tendances et lorsque nous parlons de la promulgation des résultats? Merci enfin de me donner la parole, parce que j'avais pensé un moment que... Vous étiez censuré, non? Non, pas que j'étais censuré. J'avais pensé que vous envoyez une fleur à Elimbi qui a fait le trajet de Douala à Yaoundé et pas avoir de conséquences. Et lorsque je donne la parole au docteur Mbok, vous ne voyez pas la fleur. Non, vous avez donné la parole à Elimbi 3 fois. 3 fois? Non. Oui. Sur le Noyolo, ne perdons pas le temps. Vous voyez que depuis 5 minutes, vous ne dites rien. Monsieur Nkouta,
vous m'avez convoqué ici, vous m'avez invité, ici, vous m'avez donné le droit à la parole. Répondez donc à la question. Non, je ne réponds pas selon votre cadence et votre rythme. Vous me laissez amener mon sujet. Allez-y. D'accord? Je suis de ceux qui pensent. Et vous savez bien que on se connaît depuis, vous n'allez pas me distraire. Vous savez, il est important qu'on ramène l'église au centre du village. Parce que jusque-là, je me rends compte qu'il y a un peu de l'agitation. Vous savez, le code électoral qui date de 2012, je vous ai dit ça à Elimbi Lobé, qu'il est suranné. 13 ans après, il y a beaucoup de choses. La civilisation en technologie a grandi. Pendant que vous attendez. Vous savez, la lettre poste n'existe presque plus. Le WhatsApp a remplacé cela. Ça veut dire qu'il faut quand même faire avec les instruments de communication du moment. D'accord? J'ai le résultat bureau à école publique bilingue de Bastos. Là où vote Paul Biya, Franck Biya, Madame Biya et la majorité des membres politiques. 199 votants, 128 pour Paul Biya, 56 voix pour Issa Chiroma Bakari. Donc, là où la crème politique du pays vote, où il y a une concentration de l'élite politique, Issa Chiroma a presque la moitié de Paul Biya. Ça interroge. Vous n'allez pas effacer ça. C'est parti partout. D'accord? Et puis, je voudrais quand même rappeler à M. Elibi que tous les 11 candidats contestent ce code électoral. Parce qu'il est suranné. Il est suranné. Monsieur Parfait ici, comment pouvez-vous interdire la communication des tendances? Parce que lorsque M. Elibi vient de citer une disposition, on dit qu'on proclame les résultats dans chaque bureau de vote. D'accord? Si vous avez, n'est-ce pas, si vous maîtrisez les 31 000 bureaux de vote et autres, et que vous avez séquencé vos représentants, mais en l'espace de 4 heures, vous avez tous les résultats. Les résultats sont programmés dans les écoles, dans les salles de classe et sur les tableaux. N'est-ce pas? Vous filmez seulement. Par WhatsApp, 30 secondes, c'est parti dans le QG. Je ne dis pas que M. Ekane et Djekam Chamini ont bien fait. Parce que dès l'entente de cette émission, je vous ai dit que je suis de ceux qui pensent que les vrais résultats, c'est Elekam et le Conseil constitutionnel. Je suis ferme là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas concentrer notre débat sur la périphérie. En quoi est-ce que les résultats proclamés par Djekam Chamini et Ekane font pousser... Est-ce que ces résultats proclamés par ces deux personnages ne peuvent pas créer le trouble dans la tête des électeurs et du public et du peuple? Vous savez, je suis toujours étonné par vous de penser que le peuple camerounais est dupe, le peuple camerounais est mature. C'est en cela que je voulais venir. Que quel que soit hélas ce que ferait Djekam Chamini et Ekane. Et là, je vous pose une autre préoccupation. Permettez que je ferme celle-là. Oui. Quel que soit hélas, qui ferait quoi? Qui proclamerait quoi? La maturité des Camerounais est telle qu'on attend le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? En attendant le Conseil constitutionnel, sur les garder le microphone, oui. Anissé Ekane et M. Djekam Chamini, ils ont dit que c'est Chiroma qui a gagné l'élection. Ils ont envoyé un communiqué. Et si maintenant on fait le même communiqué du côté de Kabralibi, le même communiqué du côté d'Espoir Matomba, le même communiqué au niveau des 11 autres candidats, chacun déclarera que c'est son candidat qui a gagné. Est-ce que ça donne une bonne ambiance? Est-ce que c'est ça la quiétude? Quand le prêtre a une chapelle, il fait la messe tous les dimanches. Quand l'imam a une mosquée, il fait la prière tous les vendredis, les autres jours. Quand le muezzin est dans une mosquée, il appelle
la prière du soir et plus d'autres prières, vous pensez que ça perturbe? C'est plutôt la sérénité. Ça ne perturbe pas, puisque je vous dis, je suis en train de maintenir que, quel que soit qui, pourquoi vous n'avez pas cité que du côté de Biya, on peut aussi proclamer? Les tendances, on l'a gagné. Mais moi, je l'ai dit. Donc, les 12 candidats, quel que soit qui va proclamer les résultats, ce ne sera pas les résultats, ça sera les tendances. Je suis en train de monter, vous me faites descendre. Je ne peux pas m'appesantir sur la périphérie dans un pays où la loi dit c'est le Conseil constitutionnel. Donnons au moins à cette institution sa crédibilité et sa valeur. Et nous osons croire qu'à l'heure actuelle, M. Atanga Clément, n'est-ce pas, je lui donne la crédibilité qui est la sienne, au vu de son âge, qu'il saura rapporter, proclamer les résultats qui sortiront des urnes. Ça, c'est un point. Le deuxième point que je voudrais dire aux uns et aux autres que les Camerounais, contrairement à ce que Elimbi a voulu croire que le consensus était tel, non. Les Camerounais ne sont pas allés voter parce qu'on leur a dit allez. Je ne suis même pas très sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais au Grand Nord et partout qui ont écouté, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont dit, voté tel dans les médias. Il y a des Camerounais qui ont peut-être écouté le programme politique et il y a des Camerounais parfois qui ont estimé que le projet du renouveau qui a 43 ans n'est plus à même de leur garantir, n'est-ce pas, l'espérance. Parce que voyez-vous, monsieur Parfait Haïti, tous qui ont voté, la majorité, c'est la jeunesse du président. J'espère que vous le savez. Parce que quand le président Biya arrive au pouvoir en 82, celui qui avait 1 an à 43 ans, celui qui avait 5 ans à 48 ans, je saute rapidement celui qui avait 20 ans, qui fait partie de la jeunesse du président Biya, à 63 ans. Donc tous, à partir de 63 ans en descendant, sont la jeunesse du président Biya. Et ils ont voté peut-être parce qu'ils estiment que le programme du renouveau, jusque-là, en réalité, tant qu'on n'a même pas, quand le Conseil constitutionnel n'a pas proclamé ces résultats, faisons très attention. Faisons très attention dans la mesure où ce que les uns et les autres peuvent dire les engage. Et ce n'est pas en les attrapant, ce n'est pas en les mettant en prison comme convoque ONA que ça va marcher. Non, ONA, nous sommes journalistes. Je pose une question. Je pose une question. Oui. La loi électorale au Cameroun dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats et rien d'autre. Si maintenant Parfait Haïti se lève, lui proclame ses résultats, est-ce qu'on ne peut pas considérer Parfait Haïti comme étant en hors-la-loi? Vous savez, je ne vois pas la chose comme ça. Vous voyez la chose comment? Je vois la chose sur ce que j'appellerais l'animation de la pré-élection. La campagne est terminée. Il faut attendre 2 semaines. Entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'élection. Donc, ceux qui proclament les résultats, ce sont des animateurs. C'est l'animation. Est-ce qu'il n'y a pas des animations dangereuses? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tant que l'animation est dangereuse quand elle pousse à la révolte, à la rébellion. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, Kane et Anissé, Kane et Jokam Chamini, personnellement, je n'ai pas lu leur communiqué. Donc, il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas lu. Vous pensez que dans tout le Cameroun, on les a lus? Les gens sont focus sur ce qu'on attend. Et c'est en cela que je dis, faisons très attention. Parfois, les bonnes résolutions conduisent à des mauvaises pistes. Parfois, c'est nous-mêmes qui appelons, qui dessinons le diable. Laissons, n'est-ce pas, l'affaire là continuer à se passer comme elle est en train de se passer. Et je voudrais dire à mon frère, que je salue, Elimbi Lobé. Elimbi, parfois, peut-être
il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais parfois il y a une structuration dans ton analyse qui pousse à croire que tu es comme l'anarchiste Souvarine dans Germinal. Je sais que nous avons à peu près la même, nous sommes de la même génération. Nous avons lu Germinal, hein, où il y avait Souvarine qui pensait qu'il fallait tout détruire et Étienne Lantier qui estimait qu'il fallait aller mollo à gauche. Parce que tout à l'heure, Mbok t'a interpellé que si tu étais de l'opposition, est-ce qu'on peut être un candidat à l'opposition, être le premier à brocarder tout ce qui sont ses camarades de l'opposition? Ou alors, et quand je sais que même de temps en temps, le renouveau, tu les flingues, hein, alors je me pose la question, est-ce que tu es vraiment Souvarine, l'anarchiste de Germinal, de Zola? De toutes les façons. Plutôt Hugo Barry. Vous allez répondre tout à l'heure. En attendant de répondre, je vais d'abord passer la parole au docteur Mbok. Docteur Mbok, il y a un journal, la parution de ce matin, qui parle du sprint final. Paul Biya, Issa Ciroma, Bakary. J'ai failli poser la question. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, effectivement, le président Issa Ciroma Bakary a parlé au Camerounais avec le cœur. Contrairement aux nostalgiques de la vie camerounaise, comme le grand frère Limbi Lobé, qui est tout le temps en train de rappeler, il n'a pas un mot sans citer Issa Ciroma Bakary. Monsieur est tellement intéressant que finalement, personne ne parle sans le citer. Ciroma avait fait, Ciroma avait fait, Ciroma avait fait. Mais celui qui a fait 43 ans, là, disons même 60 ans, là, tout le monde a peur de dire qu'il avait fait, il avait fait, il avait fait. C'est-à-dire que voilà une opposition qui est très à l'aise d'attaquer quelqu'un qui est devenu un des leurs, mais qui a peur de rappeler au président Biya qui ne tient pas ses promesses quand il les prend. Voilà un gars du RDPC qui vient dire ici qu'on arrête 2 Camerounais qui ont donné leur avis. Mais il ne peut pas dire qu'on arrête des gens qui nous font des fausses routes, des gens qui nous coupent Internet, des gens qui nous font qu'on n'ait pas d'eau. Eux, on ne doit pas les arrêter. Ils sont apparemment moins dangereux que 2 individus qui donnent un avis responsable sur la base des éléments qu'ils ont eus. Mais je dis que... Un avis responsable. Un avis responsable, et c'est leur droit. On a lu l'article 113, c'est leur droit. Il faut qu'on arrête de créer, d'agiter des épouvantails où il n'y en a pas. Je dis, et le grand frère Soulé l'a dit, si on était passé dessus, comme beaucoup sont passés dessus, comme les autres qu'on a vus à l'heure où je vous parle, le président Emilien à Tangana est en train de faire une communication où il reconnaît la victoire de quelqu'un. Ça va passer comme les autres informations qui viennent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? La victoire de son candidat. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 candidats qui ont une grande avance par rapport aux autres. Ouais. Donc, venez même dire ici que si les 10 autres font une communication, ça n'aura même pas de sens. Parce qu'on se base sur les tendances avant de donner un avis. Ne faisons pas comme si les Camerounais sont des idiots. Il y a un ensemble d'éléments qui sont mis sur la table. On fait une sortie comme celle-ci parce qu'on a quand même vu des tendances. On a vu des éléments. Donc, les 2 candidats auront des sorties aujourd'hui, demain et après-demain. Les 2 vont avoir des soutiens, vont avoir de reconnaissance. Ça fait partie du jeu politique. Je m'étonne que nos politiques de l'envergure du grand frère Elimbi Lobé viennent commencer à crier que oh, il a peur pour ses enfants. Mais il est en train de dire que nous sommes dans un état sauvage. C'est ce qu'il est en train de dire. Il avoue que nous sommes dans une gouvernance rédhibitoire. Il avoue que nous sommes dans un contexte où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et finalement, nous sommes dans un état de droit ou pas. Parce que, et là je rejoins parfaitement le grand frère Soulé, parce qu'un coup il prend le droit, un coup il dit qu'il n'y a pas de droit. Il faut qu'on soit sérieux. Arrêtez de citer le président Ciroma dans le passé. Si vous n'avez pas évolué, lui il a évolué. Il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'avis. Lui il a changé d'avis, il évolue. Et aujourd'hui, il est avec une opposition qu'il construit et où il va amener sa pierre pour faire une transition. Parce que si vous avez écouté son projet, c'est la rupture, c'est la refondation et c'est la transition. C'est pour ça qu'il dit qu'un mandat présidentiel a un début et une fin. Si on veut construire ce pays de manière sérieuse, il faut qu'on commence à adresser les vrais problèmes et qu'on ait ces problèmes périphériques. Les haines que les gens ont, les problèmes que les gens ont, les méchancetés que les gens ont, qu'ils gardent ça au quartier. Ici, nous venons parler aux populations, nous parlons au monde. Et nous sommes donc en train de dire, cette élection s'est bien passée dans la mesure où on a pu aller rapidement et démontrer que on peut communiquer sur les tendances, on peut communiquer sur les informations. Aucun des partis politiques, des compétiteurs, j'insiste, aucun des 11 n'a fait une sortie pour dire « j'ai gagné ». Pourquoi ça, vous ne parlez pas de ça? Pourquoi quand une autre personne sort et dit quelque chose contre vous,
vous démontrez combien vous êtes mauvais perdants. Il faut qu'on les arrête, il faut qu'on les enferme. Mais dans un pays Docteur, je voudrais te prendre juste une seconde avec la permission de parfait pour davantage dire le contenu de l'ambiance. Dans l'ambiance, il y a les émotions. Vous ne pouvez pas étouffer les émotions. Vous savez, il faut commencer par dire que personne n'avait vu Issa Chiroma Bakary. Je pense même qu'on avait fait un débat. Est-ce qu'à un moment donné également, l'un des reproches qu'on peut faire au régime est qu'on a tellement sous-estimé le candidat Issa Chiroma? Voilà. C'est par là que je voulais en venir. Vraiment, quand il disait que, ici même, sur ce plateau, et vous-même, vous avez fait beaucoup de plateaux, tout le monde disait que Issa Chiroma, c'est... On avait rarement pensé que ça pouvait être la fusée. On dit la fusée ou bien le fusée? La fusée. La fusée. Or, on se rend compte que le pouvoir en place, à travers ses communicants qui avaient passé le temps à dénigrer Issa Chiroma, au profit de quelques libertés données à X, Y, on se rend compte qu'aujourd'hui, les deux candidats qui font le sprint final, comme l'a indiqué Mutation, c'est celui qu'on avait diabolisé, qu'on disait que c'était rien. Peut-être que les votants se sont rendus compte qu'il n'y a que le diable pour combattre un autre diable. Maintenant, là, je voudrais rapidement finir, heureusement, la seconde que tu m'as donnée. Donc aujourd'hui, on a le sentiment, tout cela, c'est parce que la peur a changé de camp. Voilà. Le camp, la peur, on croyait que c'était les oppositions. Mais aujourd'hui, avec le phénomène Chiroma, ça commence à être compliqué. Et ça commence à être compliqué davantage pour le RDPC surtout, d'accepter que le gars qui a quitté la mangeoire en moins de 2 mois, aujourd'hui est en train de vouloir renverser le système. Et ça, c'est important. Et ça, là, on ne peut pas empêcher les gens, n'est-ce pas, d'en parler pendant les 2 semaines en attendant la proclamation. C'est le docteur Mbok qui avait la parole. Merci, docteur. Merci. D'accord. Alors, j'étais en train de dire que, parce que vous avez posé la question, on ne s'y attendait pas. Effectivement, au FSNC, on choisit nos combats. Le président Chiroma, c'est 3 principes. La concertation, la consultation et l'action sur le terrain, immédiatement. Et c'est ce qu'on a fait. On a consulté les Camerounais, on a compris quels étaient leurs besoins, et c'est comme ça qu'on a évolué avec eux. On a tissé des alliances, on a tissé des relations avec tout ce que vous avez vu qui nous ont soutenus, notamment le professeur Abayono et les autres, nous ont soutenus parce qu'ils ont vu qu'il y avait du contenu, mais surtout, le FSNC est le parti de la main tendue. Nous avons tendu la main aux autres. On a choisi nos combats et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous tenons simplement à dire que nous sommes venus pour gagner et nous allons tout faire pour gagner. Mais dans le respect des institutions, dans le respect des résultats qui vont être donnés. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas là pour répondre aux questions de grand Fernand Bilobé. C'est vous qui m'avez invité ici. Et c'est ça le FSNC. On ne se laisse pas prendre dans les petites ruses où les gens veulent régler leur compte personnel. On est droit, on est républicain, on est responsable. C'est clair. Bernard Owana, la question que j'ai posée à Soulé, je ne vais pas m'éloigner de cette question. D'une manière ou d'une autre, c'est vrai que les résultats officiels n'ont pas encore été rendus publics, mais au regard d'un certain engouement, n'avez-vous pas l'impression qu'on peut commencer à tirer les premières leçons? Est-ce que le RDPC ne gagnerait pas dorénavant à briller par une certaine humilité, par une certaine modestie? Parfait. Ici, si vous avez bonne souvenance et si vos archives sont en place, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'avais pris la parole ici lorsque M. Chiroma a démissionné du gouvernement. Je vous disais ici que cela va nous créer quelque chose. Et les gens de RDPC, vos camarades, avaient répondu en disant que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Alors, j'avais dit ici sur ce plateau que l'entourage du président Biya a eu tort de ne pas permettre à ce que Issa Chiroma rencontre le président. Issa Chiroma a voulu rencontrer plusieurs fois le président de la République avant de démissionner. Si Issa Chiroma a démissionné, au minimum à 50%, c'est à cause de ce refus de rencontrer le président par ceux qui ont décidé qu'il ne devait pas rencontrer le président. Aujourd'hui, donc, les premières leçons sont déjà là, ça se voit. J'ai beaucoup de résultats
des 10 régions du Cameroun, j'ai beaucoup de résultats. Je vais vous dire quelque chose. Je vais préférer parler que vous avez beaucoup de tendances. J'ai beaucoup de tendances. C'est mieux. J'ai beaucoup de tendances. Ce qui va vous surprendre, là, je vous donne ça en exclusivité. Si je ne donne pas les chiffres, vous allez être surpris que la région de l'Ouest a plus voté le président Biya que la région du Sud natale du président. Ah ben... Parfois ici, est-ce que d'où est-ce que vous tenez cette tendance? Vous allez voir le moment venu. Vous allez voir le moment venu. Vous allez voir la publication dans le Sud, on parle de 100%. Vous allez voir le moment venu. Donc c'était juste une parenthèse. Je vous dis que la région de l'Ouest a plus voté Paul Biya que la région du Sud natale du président Paul Biya. Alors, les premières leçons qu'on va dire... Donc lui, il peut le dire, mais Kani Anissé ne peut pas le dire. Mais puisque... Non, est-ce que lui, il peut le dire? Et Kani ne peut... Monsieur... Non, mais c'est ça le problème avec lui. Et Kani ne peut pas parler de tendance, et quand le résultat final... Kani lui donne le résultat que tu veux aussi. Pas donner le chiffre. Lui, et Kani dit ici, si tu ne l'avais pas repris, vous parlez de tendance, mais c'est dans le résultat, monsieur Parfait, ici. Les époques ont légitimé le comportement des voilà. À fonctionner. Moi bon, alors comment toi qui pour continuer une conscience morale, c'est quoi la légitimité? Bernard reprend la parole et il chutera. Pour continuer, je voudrais d'abord, moi je m'insurge contre ce document, j'insiste dessus, contrairement à ce que dit le docteur Mbok et mon frère Soulé. Non, on n'est pas dans l'anarchie, on n'est pas dans le désordre. On n'est pas dans l'anarchie là. On a un processus électoral qui est bien codifié. On sait qui doit faire quoi et à quel moment. Tout est là. Chacun sait ce qui doit se passer. Mais le code électoral, dans son article 113, que disait le grand frère Limbi Lobela, nous dit que on peut spéculer sur, on peut gérer les tendances. C'est des tendances dont il est question ici. Et je vous dis, il y a eu dans un bureau de vote en Fou village, ici à côté, 300 et poussières d'inscrits. Le président Biya a eu 150 et Issa Chiroma a eu pratiquement la moitié, 50 quelque chose. Pour vous dire qu'il y a l'élection est déjà presque, nous a déjà donné quelque chose qui se résume en deux. C'est-à-dire qu'il y a le président Biya, il y a le président Issa Chiroma. Les autres n'existent plus. Donc maintenant, nous scrutons l'avenir en projetant que le score final, comme un journal a dit, le sprint final là, dans le sprint final là, il n'y a que 2 personnes qui restent en liste et il est possible que l'un des 2 candidats parmi les 2 là puisse gagner, puisse rappeler la mise le moment venu dans 2 semaines. Merci. Et nous repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme tous les matins. Que disent ces téléspectateurs à travers le monde? Je pars au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour à tous. Pardon. Demandez à M. Owona de dire aussi que... Bon, et dans les noms de certains journalistes là, doivent être interpellés par Atangandi, car ce qu'ils ont fait est plus grave. C'est Valère depuis l'Allemagne qui envoie ce message. Un autre message ce matin, dans le cadre de cette grosse production. Bonjour le maestro parfait Haïssi. Dites à Elimbi Lobé qu'il déclare qu'il est l'opposant de l'opposition. On quitte derrière. Bonjour. c'est clair. Bonjour, Espace Miné. Tu vas me rappeler de lui répondre. Non, tu ne peux pas oublier, je vais te rappeler. D'accord, c'est important. Parce que je peux oublier de lui répondre. Bonjour, Espace Miné et à tout le panel. Concernant la thématique de ce matin, il faut noter pour que si les déclarations propagandistes à propos de la victoire de Issa Chiroma sont d'actualité, c'est simplement parce que son parti s'est allié aux sympathisants du professeur Maurice Kamto. Et j'en veux pour preuve le soutien d'Anissé Kane et du professeur Abba Yono. C'est Florent Angoni Eze, écrivain camerounais depuis Yaoundé. Il y a une honte à ça. Un autre message, alors, je prends cette autre préoccupation. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour parfait Haïssi. Issa Chiroma ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. C'est vrai. On veut que Paul Biya aille se reposer, mais pas pour être remplacé avec... Bon, le reste, ce sont des insultes. Et moi, je ne lis pas des insultes sur ce plateau. Un message du plus 7 905, c'est un message qui nous vient, je pense, du côté des Émirats arabes. Bonjour, parfait. Bon.
lui également, et dit qui a gagné. Hein. Et on saute. Un autre message très rapidement. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Vous connaissez l'affaire des débats politiques concernant le communiqué d'Anissé Kane. En principe, pour mon humble avis, c'est pas une bonne idée de signer un tel document visant à la dérive. C'est après 72 heures que Elekam détiendra les résultats, je pense bien. Et pourquoi donc avant 12 heures, certains ont les résultats? C'est Bokali Ntungu, Nico depuis Ebolova qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, nous prenons cette contribution. Bonjour Parfait à ici et à votre panel. Monsieur Mbor ne doit pas insulter l'intelligence des Camerounais. Nous voyons depuis des personnages qui depuis la campagne sont proches de Monsieur Chiroma et l'annonce vainqueur depuis hier et appelle à un désordre. J'espère juste que chacun garde ses PV et nous les montrerons. Bravo au ministre Atanganji. Bravo donc au ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Force doit revenir à la loi. Merci à M. Elimbi de nous éclairer sur le processus électoral. C'est Jackson depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour, le meilleur modérateur et aussi à tout le panel. Je voudrais dire à Elimbi Lobé que M. Issa Chiroma n'est pas un ange et qu'il faut au Cameroun. Mais si c'est lui qui peut nous chasser, le régime en place, alors on lui accorde le bénéfice du doute. C'est Bill depuis Yaoundé et qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. C'est une pluie de messages. Hein. Bonjour chers téléspectateurs. C'est Maître Raphaël. J'aimerais dire à ce monsieur qui bavarde sur le plateau là, il y a plusieurs messieurs, hein. Dites-lui que il joue avec les sentiments du Camerounais parce qu'il mange derrière Biya, mais pas nous, le peuple. Un autre message. Bonjour Perfecto, je vous suis depuis le Nigeria. S'il vous plaît, dites à Elimbi Lobé de ne pas crier. Elimbi crie trop fort. Un autre message qui vient du 225, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tout le panel. Le vieux Elimbi Lobé est un vrai pion du régime. Mais 2025 est la fin du régime dictatorial du RDPC. Merci beaucoup pour tous les Camerounais de par le monde qui ont compris le jeu du RDPC. Toutes les munitions sur Maurice Kamto. Or, le vrai shérif devait sortir sur leur dos. Elimbi Lobé, vous vouliez prendre la parole depuis